Bonjour à tous. Moi, je suis Laurent Bouvet, délégué régional pour le Coras Normandie, donc le coin là, le la demi-slide. Voilà, donc effectivement, on vous fait une présentation à deux voix. Moi, je suis toujours depuis tout à l'heure Muriel Moujard, la directrice du CIBC Normandie. On porte le labo CIBC dans lequel on fait un certain nombre d'expérimentations sur les badges numériques. Mais on porte également une entreprise d'insertion qui s'appelle Telle Quelle, que je vous présenterai tout à l'heure, et qui est pour nous un autre terrain d'expérimentation, du coup, fort intéressant. C'est moi qui passe les slides. Voilà, juste une petite introduction avec notre slide préféré. Ça, j'avais prévenu, qui est encore plus vrai en structure d'insertion par l'activité économique, puisque l'idée, c'est aussi de démontrer, mais ça, vous l'avez bien compris, de toutes les interventions qui ont eu lieu toute la semaine, que dans chaque situation, on peut effectivement développer le sentiment de compétence, voire même développer des compétences, développer un sentiment de contrôle, c'est-à-dire, pour ceux qui n'avaient encore jamais vu ce slide, la capacité à se dire qu'effectivement, je peux avoir une action sur ma vie et si je vais faire un truc, il va se passer quelque chose en réaction. Également avoir une analyse stratégique, puisque notre objectif à tous, et c'est encore plus vrai en structure d'insertion par l'activité économique, c'est d'obtenir l'engagement, là pour le coup, de nos salariés, puisqu'il s'agit de salariés. On est des entreprises un petit peu particulières, je pense que Laurent va revenir là-dessus. Et comment on travaille du coup avec nos salariés. Alors ce qui est génial, c'est qu'en SIAE, nous avons des situations de travail. Donc là, pour le coup, expérience apprenante. Et pour les structures, c'est aussi une façon de démontrer, et moi ça fait des années que je me bats pour ça, de démontrer que les structures d'insertion par l'activité économique, c'est pas juste un SAS, c'est un endroit où on développe des compétences pour effectivement être un petit peu mieux armé face au marché du travail. Oui, alors tu as raison, on peut peut-être faire un petit détour, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. C'est quoi une structure d'insertion par l'activité économique? Autrement dit, SIAE, je le dirais comme ça, maintenant ça va plus vite. Donc les structures d'insertion sont des structures, des entreprises, des associations qui ont pour objet commun de permettre à des personnes qui sont éloignées du marché du travail de retrouver un emploi. Et pour ça, en fait, ce qui est assez génial, c'est qu'ils vont proposer deux choses. Un contrat de travail, une mise en situation de travail, situation apprenante qu'évoquait Muriel, partant du principe que le meilleur moyen de retrouver un boulot, c'est d'en avoir un. Donc un contrat de travail couplé à un accompagnement socio-professionnel. Et effectivement, il y a un vrai enjeu dans le cadre de ces parcours-là qui durent 6 mois, 1 an, 2 ans en théorie, parfois plus, de pouvoir garder trace, montrer l'acquisition de compétences, de capacités, que sais-je, qu'ont les personnes, qu'elles avaient en arrivant et puis qu'elles ont développées au cours du parcours. Et c'est pas si évident de construire cette trace et d'objectiver les choses, en fait, de ce qu'ont acquis les personnes pendant leur passage. Voilà. Et puis donc, en deux mots, nous, Coras, on est une fédération de structures d'insertion, donc avec le métier de les accompagner et de les représenter. Les métiers du nettoyage. Donc oui, non, très humblement, un petit historique, il y a quelques années, Muriel et Eden m'ont capté pour aller voir une conférence à la fac sur les open badges. On était en 2018, je crois. Et on a vu tout de suite un intérêt dans l'organisation, dans le parcours des structures d'insertion, comme un outil possible d'objectivation des compétences acquises au cours d'un parcours. De ce fait-là, on a construit un groupe de travail avec quelques structures pour un peu s'acculturer à l'objet badge. Je vous étonnerai probablement pas en vous disant que c'est pas simple de se projeter, déjà de comprendre l'outil badge et puis ensuite de se projeter sur comment je vais l'utiliser au sein de la structure d'insertion. Comment je vais donner à voir à la personne que ça existe, comment je vais l'accompagner à demander le badge et puis comment la personne va percevoir que ça a une utilité, en fait. C'est ça aussi le souci. Donc on s'est testé sur quelques badges. On avait fait un qui s'appelait Je fais ce que je dis, je crois, à l'époque, qui allait montrer la fiabilité de la personne dans son emploi. C'est assez important dans nos structures.
Et puis ça s'est arrêté, et il y a une des structures qui a continué de son côté, qui a travaillé les badges en interne, et qui a, à l'occasion d'une collaboration avec un organisme de formation, donc Accès à Formation, donc vous voyez le logo ici sur la slide, s'est dit tiens, on pourrait travailler sur des badges métiers, puisque c'est une association intermédiaire, donc une boîte qui envoie des gens chez des clients, et qui notamment sur les métiers du nettoyage. Ils se sont dit, tiens, on pourrait travailler sur des badges métiers, sur les métiers du nettoyage, en articulant les questions de formation et puis de mise en emploi. D'où les badges nettoyage. Je pense que tu peux avancer. Voilà, donc comme je l'évoquais, Synodia, donc association d'insertion, travaille avec Accès à Formation, un organisme de formation sur les métiers du nettoyage. Ils envoient des gens en formation là-bas sur différents métiers, et par ailleurs ils font des mises à disposition chez des particuliers, chez des entreprises, chez des collectivités. Donc l'idée c'était un peu d'allier les deux, de dire quelque chose de plus que le simple fait d'être allé en formation ou le simple fait d'avoir travaillé. Donc chacun des badges qui ont été construits, en fait, ils viennent dire, on va regarder après, je crois, chaque badge, il vient dire à la fois que la personne elle a suivi une formation de base sur l'un des métiers du nettoyage. Donc le premier qu'on a fait, c'était maîtrise des techniques de nettoyage manuel. Voilà. Donc ça vient dire j'ai été formé, et par ailleurs j'ai mis en application. Et donc on va aller demander à la personne d'aller, pour obtenir le badge, d'aller chercher son attestation de formation, de la fournir, et puis aussi d'avoir une référence employeur qui atteste qu'elle a bien mis en application les choses. Ce qui est intéressant dans l'approche aussi, c'est que, et ça n'a pas été si simple, en fait, Accès à Formation, le partenaire, qui est donc co-créateur mais aussi émetteur du badge, il a accepté dans l'approche que l'attestation de formation, ça puisse venir d'un autre OF que eux. Ça peut être n'importe quel OF qui a décliné ça. Donc il a fallu quand même discuter par rapport à ça, parce également en termes de contenu. Et puis les éléments d'attestation employeur, ça peut être soit des choses réalisées au sein de l'association intermédiaire, c'est-à-dire des missions de travail, et puis donc là c'est facile à trouver l'élément de preuve puisque c'est au sein de la structure, mais ça peut être aussi une attestation de stage ou une attestation employeur autre. Et le cumul de ces deux éléments, ça fait l'obtention du badge. Voilà, après on peut regarder. Donc vous voyez, on en a fait plusieurs. Il ne faut pas que je me lève sinon je sors du cadre. Donc il y a, de mémoire, il y a tout ce qui relève des nettoyages manuels, il y a nettoyage de vitres en haut à droite, nettoyage mécanisé, nettoyage écologique et biologique. J'ai découvert que c'était pas la même chose. Je vous expliquerai si ça si ça vous intéresse. Les techniques de repassage, les salles d'eau, puis il y en a un qui m'échappe. Et les deux petits badges, au liseré doré que vous voyez, c'est des méta-badges, en fait, où les personnes, quand ils les obtiennent, il y a deux catégories, en fait. Il y a les badges plutôt sur les techniques de nettoyage dans les locaux professionnels ou dans les locaux, du domicile. Il y en a 4 ou 5 à chaque fois. Donc le cumul des badges permet d'avoir le super badge. Enfin, vous connaissez le principe. Donc c'est plutôt intéressant. Ce qui a été bien aussi dans l'affaire, c'est qu'on a... Parce qu'au départ, il n'y avait que Synodia. Et aujourd'hui, il y a 3 ou 4 structures qui sont également, du coup, qui ont mis leur nez dedans et qui se sont appropriés les badges tels qu'on les a construits et qui sont aujourd'hui émetteurs, co-émetteurs en fait. Donc aujourd'hui, quand il y a une demande de badge, donc les badges, c'est Coras Normandie qui formellement est le créateur, mais j'ai plusieurs émetteurs que sont donc Accès à Formation, Actif, association intermédiaire à Caen qui est arrivée après, et puis les deux structures de Bayeux, l'association intermédiaire et le chantier, Synodia Service et Synodia Environnement. Donc toutes ces structures aujourd'hui délivrent les badges. À mon niveau, au niveau du réseau, c'est plutôt chouette parce que c'est une ambition qu'on a depuis un petit moment, c'est que de proche en proche, ce type de démarche puisse être, intégré dans toutes les structures du réseau, en tout cas toutes celles qui le souhaiteront, puisque la plupart de nos entreprises adhérentes travaillent sur ces métiers-là. L'ambition aussi, c'est que derrière, en termes d'endossement, que ce soit Accès à Formation ou les structures d'insertion, elles expliquent la démarche à leurs entreprises clientes, et puis qu'elles puissent également devenir endosseurs.
L'idée d'une espèce de capillarité ascendante, de créer une reconnaissance élargie de de ces badges. Alors, les chiffres que vous voyez là, c'est quelque chose que j'avais fait il y a quelques mois maintenant. Entre-temps, il y en a eu quelques autres. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est pas 250 badges, mais voilà. Ça prend doucement, mais ça prend doucement. Mais ça prend quand même un peu. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une des structures actives qui est dans la démarche, il y a 2 ans, quand je leur en ai parlé, ils m'ont regardé avec des yeux... en fait, ils avaient de la peine pour moi, je pense. Et non, c'est vrai. Et aujourd'hui, Catherine, vous connaissez, c'est les meilleurs promoteurs de la démarche. Et ils sont très, contributeurs et créateurs, puisqu'à l'échelle du réseau, on commence aussi à créer des badges communs. Sur des compétences plutôt, je n'ai pas les bons termes moi, mais génériques ou transversales. Donc il y a un badge communication qui a été créé. Et puis on a plusieurs badges en projet, capacité d'adaptation, assiduité, etc. Mais qui vont être la propriété collective, entre guillemets, d'une dizaine là, de structures. Donc ça commence à faire réseau. Voilà. Après, oui, j'allais dire, je ne sais plus ce qu'il y a derrière, si c'est toi qui enchaînes, mais un des principaux enjeux, un des enjeux, une des difficultés, c'est aussi de réussir l'intégration, l'implémentation dans l'organisation de travail de la structure d'insertion. C'est ce que je disais un petit peu en introduction. C'est pas si évident. Il suffit pas d'avoir un badge et puis de laisser le QR code pour que les gens le demandent. C'est-à-dire qu'il faut aussi travailler à comment les équipes se l'approprient, comment on donne à connaissance de la personne, comment on explique à quoi ça sert, et comment, peut-être en étant pas complètement dans l'orthodoxie du truc aussi, on accompagne au plus près, même dans la saisie des formulaires, parce que parfois c'est pas si simple. Voilà. Donc en tout cas, ça c'est un des vrais enjeux à notre niveau pour que ça prenne sur le long terme. Voilà, je vais illustrer moi d'un deuxième exemple. Donc effectivement, nous, CIBC, notre cœur de métier, c'est l'accompagnement des parcours, la sécurisation des parcours professionnels. Ça fait très longtemps qu'on est adhérent au CORAS, c'est historique en fait, dès notre création, voilà, il y a très 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 longtemps. On était adhérent au CORAS et quand on participait au groupe de travail, nous, on n'avait pas de support travail. Voilà, donc hyper frustré. C'est genre, on est adhérent au CORAS, mais on n'est pas vraiment une SIAE. Alors frustré, non pas parce qu'il fallait l'expliquer à chaque fois, mais frustré parce que finalement, on n'avait pas cet outil qui nous semblait assez intéressant pour travailler à la fois à l'insertion des publics, mais aussi le développement des compétences. On a eu l'opportunité d'avoir un marché qui nous permettait de créer une entreprise d'insertion. Donc on s'est dit, chouette, un nouvel outil. On va pouvoir de fait répondre au marché. Je vous avoue que l'aspect pécunier n'y a pas été pour rien, mais aussi pouvoir travailler autrement les parcours et travailler autrement la question de la compétence. Donc tel quel, c'est une plateforme téléphonique de réception d'appels. C'est-à-dire en gros, si vous voyez... Alors, ce n'est pas ceux qui vous appellent tous les jours pour vous proposer d'acheter des comptes CPF ou je ne sais pas quoi, des formations et dépenser votre compte CPF. C'est l'inverse. C'est vous, en tant que salarié, qui appelez pour pouvoir avoir un rendez-vous avec un conseiller CEP, puisqu'en fait, on répond au téléphone pour les salariés de tout le sud et l'est de la France qui veulent un rendez-vous avec leur conseiller en évolution professionnelle qui est porté par les CIBC dans une grande partie de la France et pas dans notre partie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fonctionne comme une plateforme téléphonique. Le téléphone, il sonne dès que la personne elle est disponible. Un appel, ça dure à peu près 10 minutes. Donc il y a des conditions de travail quand même qui peuvent être vues par certains comme difficiles, et c'est pas complètement faux. Ça veut dire qu'on a des objectifs de qualité quand même assez... on a régulièrement des appels mystères, il y a des fiches écoute, c'est-à-dire les salariés peuvent être écoutés et leur écoute analysée. Et nous, face à ça, on a la prétention de mettre des personnes qui sont en parcours d'insertion, donc allocataires du RSA pour la plupart, et du coup on les forme pendant très très longtemps et on essaie de travailler autrement.
Tout à l'heure, j'ai dit que lorsqu'on était une entreprise, ce n'était pas si facile que ça de parler de reconnaissance parce que ça impacte l'organisation de l'entreprise. Du coup, ce qui était vachement intéressant, et j'ai encore dit du coup, Philippe, tu notes, tu mets les bâtons. Ce qui est super intéressant, c'est que ça nous a obligés à penser aussi notre organisation autrement. Donc, les badges, oui, j'ai fait une belle photo à droite pour dire on travaille collectivement. Alors, de fait, pas toutes les 2 minutes, parce qu'il faut quand même qu'ils bossent, parce qu'il faut quand même répondre au téléphone, mine de rien. Donc, il y a une réunion collective tous les mois pendant lesquelles on travaille collectivement, et notamment la question des badges, mais pas que, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. C'est-à-dire l'idée, c'est vraiment de mettre en place une organisation apprenante à tous les niveaux. Et si on leur propose, j'ai dit tout à l'heure, une analyse critique du travail, c'est pas pour dire ok, ça sert juste à avoir votre badge. Ça sert aussi à penser l'organisation du travail et à modifier des choses. Je vous donnerai des exemples particulièrement rigolos tout à l'heure. Je dis ça pour le teasing. Les badges qu'on a fait. Alors les badges assez classiques, on va dire, des badges de compétences. Qu'on a travaillé avec eux, c'est-à-dire en gros, on les a réunis, on leur a dit ok, quelles compétences vous mobilisez quand vous répondez au téléphone. Il en est ressorti ça, donc des 3 badges bleus qui sont des badges contextualisés, c'est-à-dire la synthèse écrite, les critères. Je ne vous ai pas mis les QR codes qui mènent au badge, mais les critères, c'est vraiment lié à un appel de rendez-vous, conseil en évolution professionnelle. Il faut que je sois capable de faire une synthèse écrite dans le logiciel qui va bien, machin. Voilà, c'est vraiment le contexte. Il faut que je fasse attention à des éléments de langage comme ci, comme ça, parce que, attention, France Compétences relit mes écrits. En même temps, on ne me demande pas d'avoir une orthographe parfaite, parce que sinon c'est mort. Déjà qu'on a du mal à recruter, mais là, s'il fallait en plus qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, ce serait terminé. Pareil pour identification des attentes, et pareil pour le 3e, qui est l'orientation de l'interlocuteur, puisque en fonction de savoir si la personne est éligible, pas éligible, etc., on est amené parfois à les réorienter. Et un badge transverse, ils nous ont dit ce qui est important pour réussir à faire tout ça, c'est bien écouter les gens. Ok, donc on a pu, et c'est ça qui est vraiment intéressant, travailler avec ces salariés sur ça veut dire quoi écouter les gens. Donc on est arrivé sur la notion d'écoute active, et c'est eux qui sont allés chercher. Ils ont fait comme tout le monde, quand il s'agit de sortir quelque chose d'intelligent, ils sont allés voir sur Internet, et c'est quoi l'écoute active ? Ça veut dire qu'il faut poser des questions, ça veut dire qu'il faut reformuler, ça veut dire etc. Et c'est eux qui ont construit le badge comme ça, tout en se rendant compte que là, pour le coup, ce n'était pas contextualisé. Je peux l'écouter activement aussi à d'autres moments. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est rouge, celui-là. C'est-à-dire celui-là, on va aussi éventuellement le remplir en situation de stage, puisqu'ils font des stages dans le cadre de leur parcours professionnel. Comme le disait Laurent tout à l'heure, il y a une activité productive, puis à côté, une activité d'accompagnement. Donc une fois qu'ils ont... Alors, il y a d'autres badges transverses, qui sont les badges, j'en ai montré un tout à l'heure, s'adapter, notre badge caméléon, tout plein de badges qui ont été développés dans le cadre d'autres projets. Bien entendu, ils peuvent aller les chercher. Mais ces 4-là, c'est vraiment eux qui se sont allés, donc un qu'ils ont construit eux-mêmes, et les 3 autres aussi, en se disant, voilà, c'est particulier à notre poste. Ça leur permet d'avoir le méta-badge, conduire un entretien téléphonique. Donc, ils ne l'obtiennent pas tout de suite. Sincèrement, quand ils obtiennent de conduire un entretien téléphonique, ils sont à 6 mois, 8 mois de contrat. Ils ont un contrat d'1 an, en fait, qui peut être renouvelé 1 année, et c'est souvent renouvelé. Voilà, donc ils sont contents d'avoir leur méta-badge, c'est-à-dire vraiment, ils sont trop forts. Et en même temps, ils ont le fameux badge région. Alors, ce que ça nous a permis de nous rendre compte, puisque ce qui est sympa avec les salariés en insertion, c'est qu'ils sont captifs, ils sont dans nos locaux. Donc, voilà, si on veut les choper pour leur faire passer un truc, c'est beaucoup plus facile que les personnes qui sont sur les territoires. Faut pas se leurrer, c'est l'avantage quand même du truc. Donc là, on voit leur réaction quand ils ont le badge région. Voilà, et on voit que ça a un impact, clairement. Ils sont super fiers d'avoir un badge qui a été remis par le conseil régional. Donc ils comprennent pourquoi ils l'ont eu, etc. C'est bien parce que sur le terrain, dans l'entreprise, ils ont fait un effort de donner à voir leurs compétences, puisque bien entendu, tout ça s'accompagne d'analyses réflexives, de récits, c'est-à-dire comment j'ai fait pour identifier les attentes, quelles questions je me suis posées, voilà, et ils donnent des exemples concrets, etc. Et les badges sont validés par les conseillers. Et c'est pas le mieux. Figurez-vous qu'on en a des super autres. Voilà, moi ça c'est mes préférés.
un badge je suis prêt, donc qui est un badge d'engagement, et un badge engagement non pardon, je suis prêt, c'est un badge quoi, parcours, pardon, et un badge d'engagement collectif. Donc ça, ces badges-là, en fait, alors je ne sais pas de l'œuf et de la poule, etc., mais on les avait un petit peu en tête, mais ce qui nous a vraiment permis de les structurer, c'est qu'on est rentré dans une démarche qualité. Alors, on est rentré dans une démarche qualité pour structurer notre entreprise d'insertion, parce que nous, on est des foufous, on a fait une entreprise d'insertion alors qu'en fait, on ne savait pas. Donc, une façon de savoir faire et d'apprendre à faire, c'était de rentrer dans une démarche qualité et d'avoir Laurent qui venait nous voir de temps en temps pour dire, voilà, comment il faut structurer. Au début, on n'a rien compris au référentiel, et puis au fur et à mesure, ça a pris du sens. Et du coup, on a créé des badges pour permettre, alors, je ne vous fais pas la leçon, là Laurent, en plus devant Laurent, je ne le ferai pas, ça marche par processus, machin, c'est super compliqué, mais ça nous permettait d'acter d'un changement de processus, par exemple. Donc le badge je suis prêt, par exemple, c'est un badge qu'ils vont demander lorsqu'ils se sentent prêts à prendre le poste en autonomie, en gros à répondre au téléphone, tout simplement. Normalement, le seul truc qu'il fait, c'est la fin de la période d'essai, en fait. En gros, on a validé la période d'essai, etc. Nous, ce qu'on a voulu, c'est acter que peut-être ils étaient prêts avant ou après. Des fois, c'est un peu le cas. C'est pas très pratique, d'ailleurs, quand c'est après la fin de période d'essai, mais c'est comme ça. Et du coup, c'est bien eux qui le demandent. Et c'est ça, si c'est pendant la période d'essai, c'est ça qui va provoquer l'entretien de fin de période d'essai. C'est-à-dire, en gros, on valide. Alors, bien entendu, officiellement, il y a une date butoir dans le contrat de travail, mais là, on valide que, OK, c'est bon. De fait, vous êtes en capacité de prendre le téléphone en autonomie. Et c'est eux qui disent pourquoi ils sont prêts. Et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire, c'est vraiment ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. C'est le salarié qui a le pouvoir, là, et qui dit pourquoi je suis prêt? Je le sens. OK, je le sens que je suis prêt. Voilà, j'ai moins peur du téléphone. OK, mais du coup, les mots que je vais poser là-dessus, c'est super important parce que en le remplissant, avec l'aide de la conseillère en insertion, c'est aussi de dire, je continue à avoir des doutes. Ouais, est-ce que c'est normal? Peut-être. Va en discuter avec tes collègues. Et les collègues disent, non mais attends, moi, au moment où j'ai rempli mon badge, je suis prêt. Mais en fait, oui, bien sûr que j'étais pas prêt complètement. Je me sentais prêt à répondre au téléphone, mais ça voulait pas dire que je savais tout. Mais du coup, la formation, elle continue quand même après, même si je me sens prêt. Enfin, voilà. Ça donne accès à des choses assez intéressantes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un badge super impactant pour les personnes. Parce que d'habitude, c'est nous qui disons, enfin, c'est le recruteur qui dit c'est bon, tu vas pouvoir faire ça, c'est génial. Bon, voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de développer la proactivité. Et le badge engagement collectif, on promeut l'idée de l'organisation apprenante, c'est aussi pour marquer que dans l'entreprise, déjà, on est une équipe, c'est-à-dire que contrairement aux autres plateformes téléphoniques, par exemple, on ne les évalue pas individuellement. On note un nombre d'appels, parce que ça marche comme ça, on facture à l'appel. Donc ils sont très fiers de voir le nombre d'appels qu'ils ont réussi à réceptionner. Ils multiplient ça par le montant de l'appel parce qu'ils le connaissent. Ils transforment ça en chiffre d'affaires et ils ont vraiment le sentiment là d'avoir produit quelque chose, d'avoir atteint un résultat. Par contre, on ne leur dit pas le salarié du mois, c'est Marcel parce qu'il a fait plus d'appels que les autres. Bon, Marcel, de toute façon, on ne l'a pas recruté. Il n'y a personne qui s'appelle Marcel. Donc l'important, c'est vraiment de leur montrer ce côté collectif. Et du coup, dans les réunions, on les invite à travailler pour le collectif. Et je vais vous donner un exemple pour... Des fois, souvent, on entend, et beaucoup trop souvent, on entend, mais les gens ne vont pas y arriver, vous ne vous rendez pas compte, la réflexivité, oh là là, mon Dieu, puis avoir des idées, mais les pauvres gens, ils viennent de loin, machin. Donc je vais vous donner un exemple que j'adore et que je raconte à chaque fois, donc peut-être pour certains, vous l'avez déjà entendu, c'est pas grave, je m'en fous. On a travaillé avec eux le DER, donc le document unique des risques. Et donc là, l'idée, c'est un document pénible, je veux dire, pour toutes les entreprises. C'est quoi les risques? Donc si je monte sur un escabeau, je peux tomber. Si je mets une bougie dans mon bureau, ça peut mettre le feu. Enfin voilà, ce genre de trucs. Et eux, ils ont dit, et à raison, et ça ne nous a pas étonnés, le pire pour nous, c'est la gestion du stress. Des fois, on a des cons au téléphone. Ça, oui, on en a tous. Et du coup, comment on réagit face à ça? C'est ça qui est stressant. On leur a dit, OK, du coup, vous savez, dans le DER, il faut mettre en face des solutions. OK, on fait comment pour gérer le stress? C'est pas évident. Donc,
assez naturellement. Nous, on répond en termes de formation. Est-ce qu'on fait de la sophro? Enfin voilà, on essayait de... Et eux, ils ont inventé un truc absolument incroyable. Et vraiment, j'insiste là-dessus pour montrer qu'il y a de l'intelligence collective chez tout le monde. Il suffit juste de prendre le temps. Ils ont inventé le con du mois. C'est-à-dire qu'en gros, tous les mois, ils élisent le con du mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils reçoivent un appel avec quelqu'un qui les insulte ou qui leur dit que vraiment leur travail, ils ne devraient pas être fiers de le faire parce que c'est n'importe quoi, bon, ils sont un peu stressés. Ils se disent « Merde, le mec, il m'a traité quand même, machin ». Et en même temps, dans un petit coin de leur cerveau, ils se disent « Ah ah, je tiens peut-être le con du mois là ». Donc ils notent la référence du truc, puisque tous les appels sont enregistrés, gling, et ils gèrent le con en question. Des fois, ils font appel à l'encadrement technique qui est toujours là pour prendre la communication, si vraiment c'est trop compliqué. Et une fois par mois, réunion d'équipe, ils présentent leur con du mois. C'est-à-dire, on écoute, enfin ils écoutent, parce que malheureusement, je ne peux pas trop participer, ils écoutent chaque con et ils disent, vraiment, t'as gagné, quoi. Je veux dire, là vraiment, top moumoute, le tien, il était trop top. Alors, ce qui est génial, c'est que ça permet aussi de la réflexivité. C'est-à-dire, les collègues, ils peuvent aussi dire, mais est-ce que ce ne serait pas un peu à cause de toi qu'il était un peu con? Parce qu'au début, tu as dit ça, et c'est là qu'il s'est énervé. Est-ce que peut-être, voilà. Donc c'est ça qui est génial, c'est que non seulement ça leur permet de gérer le stress, mais qu'en plus, ils ont inventé quelque chose qui leur permet eux-mêmes de tirer bénéfice des écoutes, qui normalement sont là pour contrôler les salariés. Donc là, ils sont dans l'auto-évaluation et la réflexivité. Et après, juste pour finir mon histoire, donc le con du mois est élu, ils le dessinent, ils l'imaginent, puisqu'ils l'ont qu'au téléphone. Et cette brave personne, c'est souvent un homme, je dis ça, je dis rien, est affiché pendant un mois. Donc le dessin est affiché pendant un mois et on passe au con suivant. Mais pour dire, là on est véritablement dans de la production qui part de la situation de travail, qui fait penser les gens sur leur travail, qui fait penser les personnes sur comment on va gérer les difficultés de notre travail. Et plutôt que d'élire le salarié du mois, moi je suis persuadée, et c'est eux qui l'ont construit comme ça, que c'est bien plus efficace pour eux d'élire le compte du mois. Et là, c'est un vrai engagement collectif. Et ce n'est pas juste un badge. Vous voyez, c'est ce que disait Juliette tout à l'heure. Les badges, finalement, c'est juste un prétexte. Alors, une trace aussi qu'on laisse. Ça, c'est vraiment important, la trace qu'on laisse. Mais aussi un prétexte pour donner lieu à toutes ces situations et donner à voir toute la richesse des situations de travail et toute la richesse de ce que sont capables de produire les personnes. Voilà, j'arrête parce que en 2 slides, je suis capable de vous parler pendant 2 heures. Juste une réaction à ça. C'est vrai que les badges qu'on a travaillés, parce que ça a été le souhait des structures que je vous ai présenté en amont, c'était vraiment pour un usage extérieur, parce que la réflexion initiale des boîtes, c'était qu'il faut que ça serve aux recruteurs. Là, l'exemple qui a été donné, il est vachement intéressant, parce que, et puis j'étais dans une boîte ce matin, on en parlait, c'est-à-dire ça peut aussi et ça doit servir sur un usage interne au parcours, et l'invitation à la réflexivité qu'a très bien énoncé Muriel, c'est vachement intéressant, parce que finalement, cette mise à distance de sa propre expérience, indépendamment du badge, même si la trace est importante, je crois que ça a été dit tout à l'heure, ça va permettre à la personne demain d'expliquer. Et c'est ça finalement qui est le plus important et le plus percutant par rapport à un recruteur. Et donc, je vous ai donné un exemple ce matin et j'ai retourné la salle à 11h, mais c'est les conseillères en insertion surtout qui se sont projetées. Et donc, on a une structure, j'étais assez satisfait, j'en parlais à Eden en aparté, qui pour travailler les badges, ils vont, avant de partir de leur propre approche, ils vont aller demander aux salariés en parcours ceux qu'ils ont envie de voir reconnus. Donc ça, c'est une forme de petite victoire aussi. Après, c'est une boîte qui avait aussi cette habitude-là. C'est probablement par là que ça s'intégrera vraiment dans les boîtes, quoi. Donc ça fait partie des plus-values espérées, pour revenir à la slide.
Vas-y, Laurent, continue sur les plus-values que tu as repérées. Ça, les plus-values espérées, ça prolonge ce qui vient d'être évoqué. Je veux dire, la capacité d'amener les gens vers la réflexivité, la capacité de... Vos formulaires, ils sont intéressants, c'est que du texte. Vous invitez les gens à expliquer ce qu'ils font plutôt que de donner une photo, etc. Donc ça c'est chouette. Donc ça, c'est intéressant. Une plus-value espérée, malgré tout, c'est la reconnaissance par les tiers, employeurs demain à l'extérieur. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. Je pense que le directeur chez qui j'étais ce matin, il me disait faut se donner une ambition à 5-7 ans. Il a sûrement raison pour que ce soit pas trop décourageant. Et puis, je l'ai évoqué, moi, à l'échelle d'une organisation comme la mienne, pouvoir travailler sur des éléments d'objectivation, de compétences, d'étapes de parcours, partagés par plusieurs structures, ça fait réseau, c'est chouette. Et puis, si demain on a 5, 6, 7, 10 boîtes qui partagent les mêmes badges, au-delà de faire réseau, ça peut faire caisse de résonance et aussi donner une crédibilité extérieure. Donc ça, c'est vraiment intéressant et on commence à avoir ce petit noyau de structure intéressé. Donc ça, c'est plutôt bien. Sur les points de vigilance, effectivement, ce que je vous ai évoqué ce matin, la réaction de la structure à qui j'ai présenté, c'est les premiers. Parce que pour l'instant, tous les badges qu'on a faits, ils n'ont pas demandé leur avis aux badgés sur ce qu'ils voulaient voir badgé. Pour plein de mauvaises raisons. Mais le parti pris, c'est de dire c'est pas grave, on avance quand même et puis ça arrivera. Parce qu'en fait, finalement, là-dessus, quand on dit aux collègues, il faudrait demander aux personnes leur avis, personne dit non, sinon c'est quand même passé pour un sale con. Mais après, comment passer le cap, comment le faire, c'est pas paradoxalement se positionner sur un pied d'égalité alors que je suis accompagnant, c'est pas si facile, j'ai l'impression. Je te laisserai parler de la tentation d'évaluer versus le fait de reconnaître. T'en parleras mieux que moi, je pense. Juste les points de vigilance aussi, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est la tentation académique. J'en ai causé. Avec l'organisme de formation, on a un peu bataillé. C'est-à-dire, il faut que ça soit reconnu par d'autres OF. Et puis, si on met dans le badge les mêmes trucs que dans le programme de formation ou dans le titre pro, comme tu le disais tout à l'heure, je crois ça ne sert à rien, ça existe déjà. Donc, et ça, je pense que ça peut vite arriver à ça. Je sais qu'il y a certains OF que je ne citerai pas là qui font des badges accessibles que pour les gens qui ont fait des stages chez eux ou des formations chez eux. Bon, voilà, c'est bien, mais autant faire une attestation de stage. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Ouais, je vais compléter sur aussi la plus-value et les points de vigilance, les plus-values. Je ne vais pas redire ce que tu as dit. Je vais insister sur... moi, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur depuis plusieurs années, avant même de me préoccuper de badge. C'est vraiment donner une place au SIAE dans les parcours de développement de compétences. Et on est de plus en plus d'accord pour dire qu'il n'y a pas que en formation qu'on développe des compétences. Et vraiment, les premières expériences, parce que justement, il y a quand même un cadre qui est le cadre de la prescription de travail qui permet de développer des compétences. C'est l'entreprise, mais qui n'est pas forcément là pour... Alors, bien entendu, ils veulent développer les compétences, mais les reconnaître. Voilà, c'est un débat qu'on a eu et qu'on pourra avoir à nouveau. Souvent, l'entreprise nous dit, mais attends, si je les reconnais trop, ils vont partir. Bon, c'est un peu... On pourra en parler longtemps, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Mais les SIAE, l'objectif, c'est qu'ils partent. Donc, c'est cool, c'est bien. C'est des entreprises complètement schizophrènes. Tout à fait. On rend les gens compétents pour qu'ils s'en aillent. Tout à fait. Et l'encadrant technique, des fois, c'est mais c'est le meilleur. Oui, c'est pour ça qu'il s'en va, c'est le meilleur, on est d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, c'est ce que tu as fait, commencer à construire, mais je pense qu'il y a encore pas mal de perspectives aussi sur ce sujet-là, des écosystèmes, par exemple, de branches professionnelles. C'est-à-dire la SIAE va prendre place dans le parcours qui mène effectivement à l'entreprise ou qui mène à la certification. On le disait tout à l'heure, une des perspectives, du coup, je mélange tous les trucs, c'est bien d'aller articuler la reconnaissance formelle et la reconnaissance non formelle, quoi. Voilà. Bien entendu que les gens, ils veulent des diplômes, oui. Et il ne faut pas que le badge, ce soit le diplôme du pauvre, etc. Il faut juste que le badge soit un outil qui permet
que la reconnaissance soit tout au long de la vie, et quand c'est ma stratégie et quand c'est le bon moment, eh ben, je vais aller valider ça sur du formel. Alors, le point de vigilance, effectivement, principal, c'est vrai en SIAE, mais c'est vrai aussi beaucoup dans les structures, c'est d'utiliser les badges sans changer notre façon de faire. C'est-à-dire, on va faire un petit référentiel, on va voir si la personne elle coche les cases et on va lui remettre les badges si elle coche les cases. Et du coup, on est dans la reconnaissance formelle, on n'est pas du tout dans la reconnaissance non formelle, on évalue finalement la personne. Pourquoi c'est compliqué ça ? Parce qu'en fait, faire de la reconnaissance non formelle, c'est aussi changer sa posture professionnelle. Et ça, c'est jamais très évident pour personne, quel que soit le professionnel, parce que changer ma posture professionnelle, mais quoi, ça veut dire que je ne faisais pas bien avant ? Non, ça veut juste dire qu'éventuellement, nous aussi, on apprend tous les jours et qu'on peut peut-être essayer d'autres choses et expérimenter des choses. Mais parfois, certains ne sont pas très à l'aise sur leurs appuis et du coup, d'une posture parfois qu'ils ont d'experts, c'est moi qui quand même peut décider si la personne est compétente ou pas compétente. Quand même, je suis encadrant technique ou je suis conseiller en insertion. Je suis quand même vachement bien placée pour dire si la personne elle est dans le moule, quoi. Non, en fait, on va pas faire comme ça. On va faire réfléchir à la personne elle-même, savoir si elle est dans le moule. Et toi, tu vas juste l'accompagner. Donc, dans une posture non plus d'expert, une posture pédagogique, et que la personne, il va falloir qu'elle trouve les réponses elle-même. Et souvent, on nous répond mais ils vont pas être capables. On répond pas mais non, c'est vous qui n'allez pas être capable. Mais le cœur y est. Parce qu'en fait, le problème, il est vraiment là. J'ai pas osé le dire tout à l'heure, puis là, ça y est, je me lâche. Il est un peu tard. Voilà, c'est vraiment le truc qu'il faut réussir à travailler, c'est la posture des professionnels. Je fais marrer mes collègues, c'est le principal. Donc là, voilà, le point de vigilance, c'est ça, c'est la tentation bien compréhensible d'évaluer et pas de reconnaître, parce que, bien entendu, c'est plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps, voilà, mais on sait bien que c'est jamais simple. Les perspectives telles que tu les vois, Laurent, ou si tu as envie de dire autre chose, n'hésite pas. Un mot, parce que ça m'évoque, c'est marrant, ça tombait bien. Enfin, un échange qu'on a eu ce matin sur, je reviens sur les plus-values, on fait tout dans le désordre, mais à quoi ça va servir ? Tu avais un encadrant technique qui disait oui, mais si c'est pas reconnu à l'extérieur, ça va servir à rien si les employeurs ils connaissent pas, voilà. Et j'avais une conseillère qui connaissait pas du tout au début, puis au fur et à mesure de la matinée, et elle a eu un cri du cœur, dit mais en fait. Si, ça va servir à une reprise de confiance. Et rien que ça, c'est chouette en fait. Et c'est un des éléments super importants dans le cadre de parcours en structure d'insertion, parce que évidemment, les profils et les situations des gens sont variables, mais en général, quand on arrive en structure d'insertion, c'est qu'on a eu 2-3 problèmes et qu'on est en perte de confiance. Et ça, c'est une démarche qui peut contribuer à la reprise de confiance. Et rien que ça, c'est vachement bien, en fait. Voilà. Et du coup, la perspective, on en a un peu parlé, des écosystèmes territoriaux, on en a beaucoup parlé en début d'après-midi, et j'imagine aussi dans les autres interventions, mais aussi des écosystèmes de branches. L'essaimage, on en est encore là. Clairement, pour l'instant, on est encore en train d'essaimer, même si Cocorico en Normandie, il y a encore du travail. Et ce qui est vraiment super, c'est effectivement l'intervention maintenant d'institutions dans tous ces dispositifs, parce que ça donne du crédit et on passe plus pour des huluberlus. Je veux dire, clairement, en 2018, quand on a commencé à aller sur les territoires, à l'époque, on était financé par la Directe, ça s'appelait encore la Directe. On allait sur les territoires, des fois, on nous jetait des cailloux, quoi, où on nous riait au nez. Enfin, genre, c'est bon, genre le gadget, le badge, machin. Aujourd'hui, alors, soit on passait pour les huluberlus, alors on avait aussi une autre réaction qui était intéressante, c'est « Oh là, mais attends, vous êtes en train de me dire que ça n'existe pas et qu'il va falloir que je sois pionnier sur un truc, quoi, genre, écoutez, vous savez quoi, commencez, et puis on vous rejoint quand ça commence à être organisé. » Bon, ça, c'était à peu près compréhensible. Aujourd'hui, quand on prononce le mot, alors malheureusement, à mon sens, badge numérique n'est pas forcément reconnaissance non formelle, mais c'est une porte d'entrée. Donc, s'il faut rentrer par l'outil, entrons par l'outil. Quand on prononce ce mot-là, les personnes qu'on a en face de nous, que ce soit des financeurs, que ce soit des professionnels, voilà, moins les personnes, mais j'en ai déjà entendu parler de ce machin-là. Vous êtes au moins la 3e, 4e personne qui m'en parle. Peut-être que là, il faut peut-être que j'y aille. Donc, forcément, quand la Normandie, enfin le Conseil régional sort la Normandie badge les compétences,
tout le monde se dit « Ah non, mais alors c'est le truc du conseil régional, ok ». Au niveau du conseil départemental de la Manche, pareil. Voilà, les missions locales, ça fait du lien dans les têtes de tout le monde et c'est quand même vachement plus confortable d'y aller aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et de fait, dans les autres régions, tout le monde nous dit « Ah là là, mais vous avez trop de chance en Normandie parce que vous pouvez vous appuyer sur ces programmes-là pour dire ça ». Et on est toujours un peu là-dedans, des fois. Je ne sais pas si tu te rappelles, Laurent, la directe Normandie, quand on a déposé le projet, c'était avec vous. La dame a répondu « J'ai rien compris, hein, mais ça a l'air bien. On va y aller. Mais j'ai rien compris. » Ok, mais elle nous a suivis et mine de rien, c'est ce qui nous a permis de commencer. Ouais. Tu as raison, la reconnaissance institutionnelle, c'est facilitant. Et puis, comme tu dis, on en parle plus. Voilà. Pour autant, par rapport, il reste beaucoup de travail, puisque ce matin, encore une fois, j'ai eu les mêmes réactions de mais c'est quoi alors, il y en a une qui m'a dit j'ai cru entendre open bar. J'ai dit, bon, ça sera ce soir, j'ai dit. Puis après, je dis reconnaissance ouverte, elle me dit c'est encore pire. Ah merde. Bon. Voilà, donc il y a des exercices de simplification, vulgarisation à faire aussi, parce que c'est pas des notions évidentes. Et effectivement, la notion d'évaluation, elle est tellement ancrée que voilà. J'ai eu ce matin mais ils comprendront pas le numérique, etc. Et cela étant, j'ai une des professionnelles, tu vois, elle aussi, je cochais toutes les cases du truc, qui a dit mais en fait le problème c'est moi, parce que au moins elle était consciente, parce que le numérique ça me saoule. Voilà. Et ça c'est une des vraies comment dirais-je, une des vraies barrières, alors qu'en vrai c'est pas tant une question de maîtrise du numérique qu'autre chose, hein, parce que finalement je leur ai dit prenez le Canva, vous réfléchissez à ce que vous voulez faire reconnaître, vous avez besoin d'un crayon, d'un papier, puis le reste après on peut le faire pour vous, quoi, à la limite. C'est plus une question d'approche qu'autre chose. Et du coup, moi, je redis, les perspectives, j'espère que de proche en proche, pouvoir essaimer déjà au niveau des entreprises, associations adhérentes à Coras Normandie. On en a 65 entreprises et structures d'insertion sur toute la Normandie, sur tout le territoire. On n'aura jamais tout le monde, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a déjà un potentiel de développement intéressant. Et puis je sais que dans le champ de l'IAE, il y a d'autres régions aussi qui travaillent là-dessus, Centre-Val de Loire notamment. Ils ont copié, ils ont appelé ça Badjon Centre-Val de Loire. C'est vrai, ils sont arrivés après pourtant. Et j'ai les collègues de Coras Bourgogne-Franche-Comté avec qui il faudrait qu'on échange plus, parce qu'ils ont réussi à choper des financements aussi pour accompagner une première cohorte de 6 structures, une deuxième maintenant, sur des objets très proches forcément. Donc voilà, il y a des choses qui petit à petit se mettent en place, et c'est assez stimulant, je trouve, sur ces sujets-là. Voilà, donc juste, il y a un travail à continuer pour rendre tout ça accessible. Donc on en a parlé un petit peu, mais de fait, ça veut dire qu'au niveau de la Normandie, ça paraît important, parce que voilà, il faut que tous les habitants puissent accéder au badge de la région. Il n'y a pas de raison. S'ils sont dans une structure qui n'en parle pas, voilà, il faut qu'il y ait des lieux physiques, numériques, enfin voilà, des choses qui puissent accompagner les personnes, mais aussi accompagner les structures, accompagner les entreprises, voilà. Et puis effectivement, au niveau national, voilà, c'est nous, on se structure aussi au sein de l'association Reconnaître avec les différents badgeons. Voilà, il y a tout un travail à faire au niveau de l'essaimage. Mais voilà, moi je suis plutôt confiante, parce que j'entends quand même, et puis Mme Seller l'a un petit peu sous-entendu tout à l'heure, j'entends bien qu'il y a quand même un intérêt de la part des financeurs à différents niveaux de financement, un intérêt et une claire idée qu'il faut qu'on continue, parce que le travail est loin d'être terminé, et qu'il faut qu'on continue à travailler pour aller dans cette direction. Mais je pense qu'ils nous suivent dans ces directions-là. À nous de faire des beaux bilans de toutes ces actions pour leur démontrer qu'il faut continuer la prochaine fois. C'est ce à quoi nous nous attelons actuellement avec un grand intérêt. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Je mets mon dernier petit machin pour vous donner éventuellement nos coordonnées. Si vous voulez en savoir plus et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Oui, moi j'ai une question sous forme de réflexion surtout sur la la deuxième partie que vous avez présentée. Ça me parle moi en tant que manager, voilà, puisque j'ai le sentiment quand même que dans le cadre notamment des entretiens d'évaluation annuels, on adopte souvent une vision de la compétence souvent rattachée à nos objectifs, à la rentabilité, à la productivité. Alors moi je suis une mission locale, donc ma rentabilité, vous vous doutez bien que c'est pas... Mais enfin, malgré tout, on a une vision dans le moment managérial, notamment qu'est l'entretien annuel, qui pose la compétence quand même de façon très décentrée par rapport au discours qu'on tient depuis le début de cet après-midi, depuis le début de la semaine en tout cas. On est vraiment dans une optique moyen-fin. Il y a une forme même de forçage pour faire rentrer la compétence de nos salariés dans la visée que l'on se fixe, dans le but. Voilà, et vraiment, on est. C'est est-ce que en termes de compétences, tu es en conformité ? Voilà, il y a cette forme un petit peu de forçage, et je me dis, en vous écoutant et en observant ce que vous avez construit, finalement, cette démarche-là et l'outil qui est l'Open Badge peut peut-être nous amener plus vers une posture de la transformation. Alors de la transformation des processus en cours dans nos structures, et puis aussi des transformations de la personne elle-même face au regard de ses compétences, et un outil pour permettre aussi de développer ce qu'un philosophe français, François Julien, appellerait le potentiel de situation, en tout cas le potentiel des situations, parce que je pense que dans une entreprise, il n'y a pas une situation, mais il y en a de multiples. Voilà, et donc ça ouvre pour moi, et là c'est une question, la question des talents plutôt que des compétences, ou des compétences vues comme des talents. Enfin voilà, vous ouvrez en tout cas sur le champ du management, de la RH, des champs du possible qui me semblent vraiment intéressants, avec un outil qui malgré tout, qui en plus, et ça vous l'avez montré, est super engageant pour le salarié lui-même. Alors c'est super intéressant ce que tu dis, parce que ça nous permet de penser nos dispositifs dans un système RH. Et effectivement, si on veut toucher les entreprises, elles ne nous ont pas attendu pour parler de compétences, même si on n'est pas forcément d'accord avec la façon dont elles le pensent parfois. Mais n'empêche qu'il va bien falloir s'imbriquer là-dedans. Alors par contre, c'est clair que ce sont des dispositifs qui sont plus proches de l'entretien professionnel que de l'entretien annuel. L'entretien annuel d'évaluation dans une entreprise, effectivement, c'est l'idée de savoir si la personne elle apporte ce qu'il faut à l'entreprise pour atteindre ses objectifs. Alors, après, chacun gère ses organisations. Nous, par exemple, au niveau de notre entreprise, que ce soit telle quelle ou CIBC, on est sur un engagement collectif, c'est-à-dire l'objectif, il est collectif. On ne va pas analyser l'atteinte des objectifs individuels. Alors déjà, certainement parce que c'est compliqué pour des conseillers en insertion, mais aussi parce que c'est quand même une posture de dire on ne peut pas faire ça, on ne peut pas parler de développement du pouvoir d'agir et faire complètement autrement avec nos propres salariés. Mais par contre, au niveau de l'entretien professionnel, logiquement, et c'est quand même pas une démarche facile parce que tu restes quand même directeur de ta structure, c'est de dire non, mais là, attends, on ne parle plus d'entreprise, on parle de toi et les compétences que toi, tu as envie de développer, etc. Et c'est chaud parce que, mine de rien, il y a quand même un rapport de pouvoir qui est présent. Et c'est d'autant plus intéressant parce qu'en le faisant, on se dit waouh, c'est ça qu'on demande aux entreprises. Donc nous, déjà, on baigne là-dedans et on gère de la compétence et des concepts comme ça. Et en fait, quand on va avec ces systèmes-là en entreprise et quand on dit ce serait bien que les entreprises jouent avec nous, on leur demande d'être en capacité de gérer ça comme ça, quoi. Elles ont déjà du mal à faire les entretiens professionnels. Là, on leur met la barre peut-être un petit peu haut. Moi, je crois beaucoup à l'articulation avec la qualité. Voilà, c'est quelque chose qu'on va essayer d'explorer un petit peu plus avant. Et c'est là où il nous manque la notion de badge collectif, parce que la qualité, ce n'est pas une question individuelle. Voilà, faut pas rêver. Le problème, c'est que si on pose la question du badge collectif, on pose la question de la compétence collective. Voilà, c'est déjà très difficile de savoir ce que c'est qu'une compétence. Une compétence collective, voilà, c'est difficile à définir aussi et à identifier.
Voilà, c'est une construction, vous savez, 1 + 1 = 3, tout ça. Alors du coup, il est où le troisième truc? On ne sait pas trop. Ouais. Mais il faut l'explorer voilà, sur le terrain, pareil. Donc là, on l'a exploré avec tel quel. On n'a pas fini. Et ça, c'est bien. Hein, c'est qu'on a encore plein de travail et plein de trucs à explorer. Et ça, c'est chouette. Ça nous fait 10 minutes de pause. Je trouve ça carrément raisonnable. Merci. Merci beaucoup, Laurent Muriel. Encore bravo.